Les 3 péchés qui t'empêchent de rédiger ton webinaire. Tu l'as compris, faire un webinaire, c'est un outil de vente qui te rapportera beaucoup d'argent. Ça a été démontré à beaucoup de reprises, à maintes reprises. Alors pourquoi? Même avec toute la bonne intention du monde, bam, qu'est-ce qui bloque la majorité des gens quand ils veulent faire leur webinaire? Je te réponds à ça dans cette vidéo. Avant ça, je suis Gaël Régnier, copywriter et spécialiste de la vente sur Internet et spécialement, tu vois, j'utilise les webinaires avec ce que j'appelle le webinaire extraordinaire. Une façon de faire des webinaires et des masterclass, tu vois, qui apportent des résultats. Donc ce soir, nous allons voir ça. Je te dévoile justement ces 3 péchés qui t'empêchent de rédiger ton webinaire. Mais avant, tu sais comment ça se passe. J'aime bien faire mon petit partage de... là, je le fais en direct, tu vois. Le petit partage, tu vois, de la vidéo pour qu'un... Voilà, plus de personnes puissent l'avoir et bénéficier de ce que j'ai. Donc, si tu veux, je t'invite à le faire également parce que diffuser le message, tu vois, ça t'aide toi, aide les autres, tu vois. C'est un truc sympa. Donc, les 3 péchés, pourquoi je te parle de ça? Tu vois, je suis au téléphone, là, avec pas mal de personnes. J'ai dû faire à peu près entre allez, 15-20 appels aujourd'hui, par rapport, tu vois, à mon atelier du 10 février. Et en fait, ça me permet vraiment de comprendre les gens, de savoir ce qu'ils ont en tête, les problématiques qu'ils rencontrent et tout ça. Et quelque chose qui est absolument récurrent pour les personnes. Tu vois, je parle pas des gens qui n'ont pas d'offre, qui débutent juste. Non, je parle des gens, tu vois, qui sont engagés pour faire leur webinaire, qui ont compris, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, que tu as compris que le webinaire est un outil de vente que tu dois absolument mettre en place en 2020, cette année, pour justement augmenter tes ventes. Et tu vois, ça va être un outil, une fois que tu vas l'avoir mis en automatique, ce qui s'appelle en evergreen, qui va tourner tout seul, tu sais que tu vas avoir des sources de revenus qui vont venir par rapport à ça. Donc, qui va vraiment, tu vois, ça va être si tu veux, c'est ton agent commercial qui tourne tout seul, si tu veux. C'est un agent commercial voilà, qui est là sur le côté et bam, et qui fonctionne tout seul. Donc, ça, c'est excellent. Mais avant ça, tu vois, t'es peut-être déjà bloqué en te disant ouais mais comment je fais, comment j'avance, euh, qu'est-ce que je dois faire? Pas de panique, je te dévoile dans cette vidéo, tu vois, les 3 erreurs que moi je rencontre dans mes clients avec les personnes avec qui je consulte le plus fréquemment. Donc je vais te les donner. Déjà la première chose c'est quelque chose qu'on voit très souvent dès qu'on est amené à écrire quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle, tu vois, la peur de la page blanche. De se dire, oh mon Dieu, tu vois, tu as un océan de blanc devant toi. La page, elle est complètement vide, complètement blanche. Et là, tu te dis, eh ben mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là? Qu'est-ce que je dois écrire? Par où est-ce que je commence? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui va intéresser mes clients? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça résonne avec eux? Toutes ces questions. Et ça, c'est absolument dévastateur pour rédiger ton webinaire. On dirait pas, tu vois. Tu peux dire, oh oui, mais c'est facile d'écrire, j'écris depuis des années, j'ai appris, patati patata. Mais non, tu vois, je t'arrête là immédiatement. T'as peut-être cette peur de la page blanche. Et je t'invite vraiment, tu vois, à regarder. Tu vois, là, je te parle vraiment du mindset, tu vois. C'est au-delà de la technique, au-delà des stratégies. Ça, on en parlera dans mon atelier. Là, tu vois, c'est le mindset. Le mindset qu'il faut que tu aies. Une fois que tu sais ah oui, j'ai cette peur de la page blanche, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est la première chose à faire. La première chose à faire, moi, je vais te dire, en tant que copywriter, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que je fais du copywriting. La chose à faire quand tu as cette peur de la page blanche, bien sûr, une fois que tu as fait ta recherche, ainsi de suite, c'est la première chose, c'est d'avoir, tu vois, ton outline, tu vois, toutes ces informations par rapport à ce que tu vas écrire. Et la première chose à faire, tu vois, c'est de taper une touche, tu vois. Si tu as peur, si tu ne sais pas, je dis, commence par le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible, c'est une touche. Donc, commence par ça. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et la peur de la page blanche, tu vois, ça tue énormément de projets. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pas tant quand tu es en face de ton écran que c'est un problème en soi. Le problème, c'est avant. C'est que tu vas pas avoir la motivation pour aller devant ton écran pour lancer PowerPoint parce que tu vas dire de quoi je vais parler, tu vois. Et là, tu sais pas. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment dévastateur. Donc, avant ça, donc, ce qui est sous-jacent à cette peur de la page blanche, c'est la deuxième partie. C'est quand tu n'as pas de structure. Et ouais, tu vas dire, mais Gaël, de quoi tu me parles de la structure? Je te remercie de me poser la question. D'ailleurs, on va faire une petite pause, tu vois. Si tu apprécies cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, un petit like. D'ailleurs, tac, bim.
Moi, je peux m'en mettre aussi, tu vois, maintenant. Mets-moi un petit like, partage-la, et mets-moi un petit commentaire. Dis-moi si t'es là en live, dis-moi si t'es là en replay, que je sache. Où tu veux que je puisse interagir avec toi. Tu fais partie de ma communauté. Je t'aime, je te respecte, je veux ton succès. Donc, donnant. Et donc, revenons au deuxième péché. Le deuxième péché, c'est pas de structure. Quand t'as aucune structure, tu fais ouais, putain, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? La structure, en fait, c'est ta manière d'avancer dans ton message commercial, dans ton webinaire, de slide en slide, du début à la fin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu fais une introduction, il faut qu'elle soit faite d'une certaine façon. Tu peux pas partir dans tout n'importe quoi. Ça doit être très pertinent, asseoir ton autorité et intriguer ton prospect pour qu'il reste du début à la fin de ton webinaire. Très important. Si tu fais pas ça, tu es dans la merde. Deuxième chose, la structure, c'est comment est-ce que tu as introduit justement ta nouvelle opportunité, celle que tu vends, ce que tu offres. C'est encore une fois, tu as une façon de le faire, tu as une façon de structurer ta nouvelle opportunité. Si tu ne le fais pas ou si tu le fais mal, les gens vont pas comprendre, vont pas bien suivre. Et quand les gens vont être confus dans leur tête, oublie, tu as raté avant, tu as raté ton webinaire. Donc ça, c'est toute la pression que toi, tu vois, tu vas avoir en tant que rédacteur de webinaire. Ensuite, bien sûr, la structure, c'est la fin avec le close, donc comment est-ce que tu vas être amené à vendre à tes clients. Ça, c'est les deux premiers qui sont absolument, absolument clés. Les deux premiers péchés, tu vois. Et quand on dit, putain, j'ai pas de structure, tu vois, en général, les gens, ils veulent partir à la one again. Je sais faire des slides, je sais faire des PowerPoint. Par contre, il y a un problème derrière ça, tu vois. Et ça, c'est un premier. Donc ça, c'est les deux premiers. La troisième, alors là, le troisième, c'est absolument énorme. Le troisième, c'est de ne pas avoir d'immersion. Alors ça, je vais t'expliquer pour que tu le comprennes bien. Le troisième, il est absolument vital. C'est quand on te dit, voilà, bon bah, j'ai pas d'immersion, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire que eh bien, les gens qui veulent rédiger leur webinaire, et n'importe quelle personne, donc là on rentre un peu plus tu vois, sur la partie mindset, encore une fois, je t'ai dit, c'est très mindset dans cet épisode, c'est que pour créer n'importe quoi, quand tu y réfléchis, tu vois, est-ce que tu crois que c'est plus facile de créer quelque chose en faisant 100 000 choses à la fois ou si t'en fais qu'une seule chose? Bien sûr, c'est quand t'en fais qu'une seule, tu vois. Tu peux pas, tu vois, comme on dit, tu peux pas être au four et au moulin. C'est soit t'es au four, soit t'es au moulin. Si tu essayes d'être aux deux, tu vas faire de la merde, soit au four, soit au moulin, quoi. Donc ton objectif, c'est de t'immerger, enfin bref, être en immersion complète, tu vois, de boum, t'arrêtes d'écouter ce qui se passe aux alentours pendant une journée, pendant 2 jours, pendant une semaine s'il le faut, pour te concentrer à fond sur ton webinaire. Une fois que tu vois que tu as ta structure, boum, t'as plus peur de la page blanche, tu vois. Et une fois que tu es en immersion, que tu as la structure, eh ben, les idées vont venir d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu vas voir. C'est un peu comme si, tu vois, ton cerveau, tu l'avais réglé, tu sais, un peu comme la. Comment on appelle ça? Comme la radio, tu l'as réglé sur fréquence webinaire, tu vois. Tu as réglé ton cerveau sur fréquence webinaire. Et en réglant ton cerveau sur la fréquence webinaire, exactement, qu'est-ce qui se passe? Et bien ça, tu vas avancer, tu vas tracer, tu vas aller à fond. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas réussir à avoir ton webinaire. Si tu ne fais pas ça, si tu t'oublies, si tu dis oui mais je vais faire ça, j'ai 1 heure ici, j'ai 2 heures là, ça va être tout décousu. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand c'est décousu, tu vas avoir des résultats de merde et ça va te frustrer. Tous les matins, tu vois, tu vas te lever et tu vas te dire ah, il faut encore que je fasse ça, tu vois. Il faut encore que voilà, je me mette à faire mon webinaire. Il faut que je fasse mon webinaire. Il faut que je m'y mette. Est-ce que tu as envie de passer ta vie à te dire il faut que je m'y mette? Ou est-ce que tu as envie que ce soit fait et que tu crées cet outil de vente ultra puissant, tu vois, qui soit en ligne, dans lequel tu vois, tu parles, tu interagis avec les gens et qui offre tes services, qui vendent tes formations, qui vendent tes produits, qui vendent des rendez-vous téléphoniques avec toi pour que tu puisses ensuite conclure un accord avec ton client. Tu as le choix, tu vois. C'est ton choix, tu vois, honnêtement. Soit tu décides de ne pas t'autoriser cette immersion, soit c'est simple. Tu prends cette immersion, tu te donnes, tu t'autorises à ça et tu as des résultats que personne d'autre n'a. Ça, c'est très important. Et pour toi, voilà, qui fait ton webinaire, qui est en phase, tu vois, de le créer, de le formater, de l'avoir en place pour pouvoir vendre, parce que tu as compris ça, et je sais que si tu me regardes, c'est que tu as compris ça. Viens, je fais un atelier, il est fait spécialement pour toi. C'est l'atelier du lundi 10 février à Paris.
Et ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Ça, on passe la journée ensemble et t'as une immersion à voir. Tu vas être focus toute la journée sur ton webinaire. On va avoir une structure qui fonctionne, tu vois, qui est prouvée, tu vois, avec mes différents clients. Quand je travaille, par exemple, quand j'ai travaillé avec Franck Maes, quand j'ai travaillé sur le webinaire de Roger Hanois, tu vois, c'est des structures qui sont prouvées, qui fonctionnent. Donc autorise-toi, ça autorise-toi d'avoir cet outil de vente très puissant. Ça se passe le lundi 10 février à Paris. Et je te mets le lien juste en dessous dans la description pour que tu puisses prendre ta place. Voilà, sur ça, je vais te souhaiter une très bonne fin de journée. En espérant vraiment, tu vois, que tu passes outre ces trois péchés, tu vois, qui t'empêchent de rédiger ton webinaire pour que, boum, tu fasses des ventes, que tu fasses du cash et que tu... Voilà, et ton succès, tu vois, c'est le slogan de ma boîte, tu vois, c'est focusing on your success. Se concentrer sur ton succès pour que toi, tu aies du succès. Donc, vas-y, fonce. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao, c'était Gaël.